Bonjour, les pyramides, les moailles, tout ça c'est bien beau. Mais en France, qu'est-ce qui reste? Je veux dire, qu'est-ce qui reste encore debout? Aujourd'hui, je vous propose un top 10 des plus vieux monuments français. Si j'ai choisi des monuments français, c'est parce que ça fait partie de notre patrimoine, c'est plus concret, on se situe mieux, et si on veut, on peut facilement aller les voir. C'est parti. En 10e position, nous avons le baptistère Saint-Jean. A l'origine, il s'agissait d'une simple maison romane qui fut par la suite aménagée en baptistère à proximité de la future cathédrale et surtout de la résidence de Saint-Hilaire qui fut évêque de la ville à partir de 350. Le baptistère Saint-Jean a la réputation d'être le plus vieux bâtiment chrétien d'Occident et pour cause, il fut aménagé dans les années 360 de notre ère, il y a plus de 1600 ans, la maison d'origine étant là depuis plus longtemps. À Périgueux, dans le Périgord, se trouvait un grand temple gallo-romain dédié à une divinité de l'époque et au centre, une tour que l'on appelle aujourd'hui la tour de Vezone. Bon, aujourd'hui il ne reste plus que la tour, et encore. Mais on s'arrange en disant que c'est Saint Front qui aurait fait ce trou en chassant les démons avec son bâton magique. Toujours est-il que cette tour d'une vingtaine de mètres est datée du 2e siècle, soit plus de 1800 ans. L'amphithéâtre des Trois Gaules, situé aujourd'hui dans la ville de Lyon, est l'un des plus anciens de Gaule. Chaque année, des représentants des 60 nations gauloises s'y réunissaient en l'honneur de Rome et d'Auguste et renouvelaient chaque année leur serment d'allégeance à leurs occupants. On y organisait vraisemblablement aussi des jeux de cirque. L'amphithéâtre fut agrandi par la suite, mais on retient l'année 19 après Jésus-Christ comme date de construction, soit près de 2000 ans. Numéro 7, le mausolée de Galnum. C'est un monument funéraire élevé à la mémoire de Caius et Lucius César, les petits-fils de l'empereur Auguste. Le mausolée de Galnum se trouve à Saint-Rémy de Provence et son état de conservation est exceptionnel quand on sait qu'il fut édifié environ 20 ans avant notre ère. À Vienne, dans l'Isère, se trouve le magnifique temple d'Auguste et de Livie, semblable à la maison carrée de Nîmes. Lors de sa construction, le temple est dédié au culte impérial pour honorer l'empereur et son épouse. Après la chute de Rome et lors de la christianisation de la région, le temple est devenu une église paroissiale jusqu'à la Révolution où elle devient le temple de la raison, dédié au culte de la raison des hébertistes athées inspirés de la franc-maçonnerie pour finalement devenir le tribunal de commerce de Vienne. Ce temple est un trésor de la Rome antique, construit dans les années 27 à 25 avant Jésus-Christ. En 5e position, nous avons la tour Magne à Nîmes. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Seul vestige de l'enceinte qui entourait la ville, la tour Magne était à la base une fortification construite autour d'une autre tour de l'âge de fer dont il ne reste rien. C'était donc une bonne fortification. Construite à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, elle mesurait à la base 36 mètres de haut. Elle a depuis inspiré de nombreux artistes, et notamment Victor Hugo et Guillaume Apollinaire. Vous connaissez sans doute l'obélisque situé au centre de la place de la Concorde, un des symboles parisiens, et pour cause, avant d'être érigé au centre de Paris en 1836, l'obélisque est né à Luxor en Égypte. Elle gardait le temple d'Amon avant d'être offerte au roi Charles X par le vice-roi d'Égypte Méhémet Ali. Cet obélisque, devant laquelle vous passez peut-être tous les jours, a été taillé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On arrive dans le top 3 et ils se situent tous en Bretagne. Dans le département du Morbihan, en Bretagne, se situe un vaste édifice, plus précisément un dolmen, appelé la Table des Marchands. Il est composé d'un couloir long de 7 mètres pour une hauteur de seulement 1,40 m et d'une chambre funéraire de 2,50 m de hauteur, le tout formant un monument funéraire de plus de 12 mètres de long. Ce dolmen aurait été édifié en 3800 avant Jésus-Christ. Carnac est une modeste commune du Morbihan. Le site est principalement connu pour rassembler le plus grand ensemble mégalithique du monde, avec pas moins de 2934 menhirs alignés, certains pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de haut, et c'est franchement impressionnant. On estime que ces édifices datent d'entre 2000 et 4000 ans avant Jésus-Christ. Et le plus vieux monument de France, c'est le cairn de Barnénèse. Pour vous faire une idée, un cairn, c'est un tas de cailloux. Aujourd'hui, on s'en sert par tradition pour baliser les chemins de randonnée. Celui-là, c'est un gros tas de cailloux, mais dans lequel on peut rentrer. A l'origine, ce genre de cairn était sans doute lié à un culte religieux ou spirituel et représentait peut-être un passage entre le monde des vivants et celui des morts. Le cairn de Barnénèse est en réalité composé de 2 cairns qui ne datent pas exactement de la même époque. À l'ouest, le cairn secondaire le plus récent a été construit à partir de 4400 avant Jésus-Christ et le dolmen le plus récent date de 4300 avant Jésus-Christ. Par contre, le cairn primaire, à l'est, fut bâti entièrement aux alentours de 4600 avant notre ère, soit il y a plus de 6500 ans, ce qui fait de lui le plus vieux monument français. Et à juste titre, puisqu'il date d'environ 2000 ans de plus que la plus vieille pyramide d'Égypte. Comme quoi, la géométrie et le nombre d'or, c'est bien beau, mais un tas de cailloux, ça suffit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voyager et d'aller à l'encontre de ces vestiges qui ont traversé les siècles. Ils ont connu plus d'histoires qu'on ne pourra en apprendre et je suis très curieux de savoir ce qu'il restera de nous dans 6000 ans. Je vous laisse y réfléchir, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.